À la veille d'un scrutin aux enjeux cruciaux, tous les yeux sont rivés sur la péninsule ibérique. La fin de la campagne électorale a été marquée par un regain d'activité des différentes formations politiques en lice pour ces élections générales en Espagne. Les derniers mois ont été imprégnés par une montée des expressions d'opposition contre le président sortant Pedro Sánchez et son PSOE, fortement critiqué pour plusieurs orientations controversées et décriées à sa droite comme à sa gauche. Le Parti populaire PP, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, prétendant à la Moncloa, a tissé un pacte électoral avec Vox, une formation d'extrême droite. Ils aspirent à gagner ces élections en bénéficiant de la perte de vitesse du gouvernement sortant. Yolanda Díaz, vice-présidente, ministre du Travail sortante et dirigeante de Sumar, conduit pour sa part une candidature de Front progressiste à la gauche du PSOE. Elle a mené campagne pour faire barrage au retour du conservatisme au pouvoir, mais surtout avec la promesse de faire face à la crise économique et sociale que vit l'Espagne. À ce propos, le dossier économique a eu la part belle dans cette joute électorale, aux côtés d'autres dossiers de grande importance, à l'instar de la crise politique qui frappe le pays depuis quelques années. Cette dernière est incarnée par la question catalane et les complications inhérentes aux régions autonomes. Les questions internationales ont été également au centre des débats. Sánchez, qui a renoncé à la responsabilité historique de Madrid concernant la décolonisation du Sahara occidental, a subi les foudres de l'opposition concernant ce revirement diplomatique sans précédent et pourrait payer le prix politique de son rapprochement avec le régime d'occupation marocain qui a soulevé une masse de questionnements agrémentée d'une ribambelle de scandales, du massacre de Nador à l'affaire Pegasus, en passant par le Morocco Gate. Si la droite exige le retour à une politique internationale plus équilibrée et reproche à Sánchez une erreur stratégique aux conséquences économiques désastreuses pour les entreprises espagnoles, à la gauche de Sánchez, les organisations politiques sont mobilisées en soutien à l'aspiration légitime du peuple sahraoui en lutte pour disposer de lui-même. Un engagement présent au centre des programmes électoraux du pôle progressiste. La présidence espagnole de l'Union européenne, commencée au début de ce mois, dans une conjoncture de conflits de haute intensité sur le vieux continent, a été donc inaugurée par plusieurs dossiers brûlants. Ce scrutin électoral sera, selon certains observateurs, capital, non seulement pour l'avenir politique de Pedro Sánchez et de son parti, mais également pour l'avenir de la région, marchant sur des charbons ardents.